Imagine un moment dans ta vie où tout semble s'effondrer. Tu es submergé par des problèmes, tes solutions s'épuisent, et tu te demandes si une issue est encore possible. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Si tu ressens ce poids, reste avec nous, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta vie. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert une prière puissante, un outil sacré pour surmonter l'impossible, la Salat al-Hajja. Dans la sourate al-Baqarah, 286, Allah nous promet « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Cette promesse divine est une lumière pour ceux qui se sentent plongés dans l'obscurité. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette prière a aidé tant d'autres à trouver la paix, la sérénité et des solutions là où il n'y avait que des obstacles. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas apprendre ici pourrait être ce dont tu as toujours eu besoin. Un secret spirituel qui t'aidera à remettre tes soucis entre les mains d'Allah, à retrouver espoir et à avancer avec foi. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, partage-la, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des trésors spirituels que nous partageons ici. Avant de continuer, prends un moment pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu retrouvé sans solution, cherchant désespérément un miracle? Cette prière est peut-être ce miracle que tu as attendu. Alors, ouvre ton cœur et prépare-toi à découvrir quelque chose de profondément transformateur. Salat al-Hajja est bien plus qu'un acte de dévotion. C'est une porte ouverte vers l'infini, une clé spirituelle offerte par Allah pour ceux qui, à un moment donné, se sentent pris au piège de l'impossible. Peut-être te trouves-tu dans une situation où tout semble fermé, où aucune solution humaine ne paraît accessible. Dans ces instants de désespoir, Salat al-Hajja devient une lumière, un rappel que le Créateur des cieux et de la terre n'abandonne jamais ses serviteurs. Cette prière est unique, car elle n'est pas simplement une récitation, mais une démarche. Elle commence par des ablutions, symbole de purification physique et spirituelle, comme pour nous préparer à rencontrer Allah avec un cœur sincère. Ensuite viennent les raka'at, ces gestes précis et sacrés qui rythment notre prière. Chaque inclinaison, chaque prosternation est une manière d'exprimer notre humilité devant celui qui est capable de tout. Et enfin, les invocations, ces mots si puissants qui portent nos espoirs, nos rêves et nos besoins directement au Seigneur des mondes. Le Coran nous rappelle cette proximité divine dans la sourate al-Baqarah 236. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ce verset n'est pas seulement un message, c'est une promesse. Salat al-Hajja est l'incarnation de cette promesse, une manière de présenter nos besoins avec une foi totale en la miséricorde divine. Lorsque tu fais cette prière, n'oublie jamais que l'impossible pour toi est possible pour Allah. Il est Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes, et Al-Mujib, celui qui répond à l'appel de ses serviteurs. Alors, place en lui toute ta confiance et soumets-lui tes besoins avec sincérité. Il est des moments dans la vie où l'on se sent englouti par l'obscurité, comme si toutes les portes s'étaient fermées. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de désespoir qu'Allah nous enseigne que sa lumière peut surgir là où on l'attend le moins. Dans la sourate At-Talaq 2-3, Allah nous promet « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Ces mots ne sont pas de simples encouragements. Ils sont une garantie divine, un rappel que même dans le chaos, il est le maître des solutions. Quand tu fais face à l'adversité, considère-la comme un test, une opportunité cachée qu'Allah utilise pour élever ton âme. Chaque épreuve porte en elle une leçon, une chance de renouveler ta foi
et de renforcer ta patience. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle: sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Ainsi, les défis ne sont pas des punitions, mais des étapes qui te rapprochent d'Allah et te permettent de découvrir une force intérieure que tu ignorais posséder. Souviens-toi également des paroles d'Allah dans la sourate Al-Inshirah 84-6. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Ce verset résonne comme un baume pour les cœurs lourds, un rappel que chaque épreuve est accompagnée de solutions et de bénédictions cachées. Lorsque tu te trouves au bord du désespoir, n'abandonne pas. Fais de ta douleur un moteur pour te rapprocher d'Allah. Mets ta confiance totale en lui, car ses promesses ne faiblissent jamais. Laisse-toi guider par sa lumière et prépare-toi à voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Chaque prière commence dans le cœur, et avant même que tes lèvres ne bougent ou que tes mains ne s'élèvent vers le ciel, c'est l'intention qui ouvre la voie. La Salat al-Haja, cette prière de besoin si spéciale, ne déroge pas à cette règle. Avant de l'accomplir, prends un moment pour te recentrer, pour fixer dans ton esprit et ton âme ce que tu veux demander à Allah. Ce moment d'introspection est crucial, car il transforme un acte rituel en une conversation profonde avec ton Créateur. L'intention, ou niya, n'est pas un simple formalisme. C'est une déclaration silencieuse mais puissante de ta foi. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, Sourate Al-Baqarah 2:45, et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ces humbles, ce sont ceux dont les intentions sont pures, qui placent leur confiance entière en Allah et se tournent vers lui avec une totale sincérité. Visualise ton besoin comme si tu le tenais entre tes mains et confie-le à celui qui détient le contrôle de toutes choses. Dis-toi que ta prière, même si elle semble petite, a un poids immense auprès d'Allah, car il voit non seulement tes mots, mais aussi la sincérité de ton cœur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les actions ne valent que par leurs intentions. Ainsi, avant de commencer, purifie ton intention, recentre-toi sur ton objectif et abandonne toute anxiété en te souvenant qu'Allah sait déjà ce que tu veux, mieux que toi-même. Fais de ton intention une déclaration de confiance en sa miséricorde. Tu n'as pas besoin de savoir comment ou quand il exaucera ta prière. Il suffit de croire fermement qu'il le fera, selon sa sagesse infinie. Lorsque ton intention est sincère, chaque parole et chaque mouvement dans la prière deviennent une offrande à Allah, une preuve de ta foi et de ton amour pour lui. Imagine un monde où chaque prière que tu fais pour une autre personne revient vers toi, multipliée par la miséricorde infinie d'Allah. C'est exactement ce que crée la Salat al-Hajja lorsqu'elle inclut les besoins des autres. Dans cette pratique, tu ne te contentes pas de demander pour toi-même, mais tu t'élèves à un niveau de spiritualité où la compassion et l'altruisme se mêlent à ta dévotion. En priant pour les autres, tu deviens un vecteur de bénédiction, un soutien invisible pour ceux qui traversent des épreuves. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle dans un hadith: la prière d'un musulman pour son frère en son absence est exaucée. C'est un appel puissant à inclure ceux qui souffrent dans nos supplications. Pense-y. Lorsque tu pries pour l'effacement des dettes de ton voisin, pour la guérison d'un parent malade ou pour la paix dans la maison d'un ami, tu fais preuve d'un amour profond qui reflète les enseignements d'Allah. Dans la sourate Al-Maïda 5:2, Allah dit: « Et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. » Cette entraide commence dans nos cœurs et se manifeste dans nos prières. En faisant de la place dans tes supplications pour les besoins des autres, tu renforces les liens de fraternité et de solidarité dans la communauté.
Tu deviens un acteur d'une chaîne spirituelle où chaque maillon soutient l'autre. Mais cette connexion va au-delà de la simple prière. Elle est une invitation à ressentir les douleurs et les espoirs des autres comme les tiens. En invoquant Allah pour quelqu'un d'autre, tu montres que la foi n'est pas individuelle mais collective. Et souviens-toi, Allah, dans sa générosité, n'oubliera jamais celui qui prend soin des besoins de ses serviteurs. En priant pour les autres, tu seras également exaucé, car la miséricorde divine enveloppe toujours les cœurs remplis d'altruisme et de bienveillance. Chaque mot prononcé dans une invocation est une porte qui s'ouvre vers Allah. Après avoir accompli la Salat al-Hajjah, l'invocation finale devient un moment d'une intensité spirituelle unique, une connexion directe entre ton cœur et celui qui détient les solutions à tous les problèmes. Les mots enseignés par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas choisis au hasard. Chaque nom d'Allah invoqué, comme Ya Rahman, le miséricordieux, ou Ya Wahhab, le donateur, résonne profondément dans l'univers spirituel, appelant la miséricorde et les bénédictions divines. Dans la sourate Al-A'raf 7180, Allah dit « Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ces noms. » Ce verset met en lumière l'importance de choisir des mots précis, empreints de foi et de respect, pour s'adresser à notre Créateur. En mentionnant ces noms, tu ne fais pas que demander de l'aide. Tu reconnais la grandeur et les attributs d'Allah. C'est un acte d'adoration qui élève ta prière au-delà du simple besoin personnel. Les invocations spécifiques agissent comme un focus spirituel, dirigeant tes supplications avec clarté et conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah est pudique et généreux. Il est gêné de rejeter les mains vides de celui qui l'invoque. Ainsi, lorsque tu prononces une invocation, fais-le avec la certitude qu'Allah entend chaque mot et qu'il répondra à ton appel selon sa sagesse infinie. En finissant ta prière, prends le temps de formuler tes invocations avec soin. Visualise ce que tu demandes et exprime-le avec des mots précis, empreints de sincérité. Car dans ces instants, chaque mot devient une graine plantée dans le jardin de la foi, prête à porter des fruits sous la lumière de la miséricorde d'Allah. Alors, que tes invocations soient des ponts vers sa clémence et des témoignages de ta confiance en sa puissance infinie. Il existe une sérénité particulière qui émerge lorsque tu déposes tes inquiétudes aux pieds d'Allah. La Salat al-Hajjah n'est pas seulement une prière pour demander une issue à une situation difficile. C'est un refuge, un moment où tu libères ton âme des poids qui t'accablent. Peu importe l'ampleur du chaos autour de toi, cette prière t'invite à trouver un calme intérieur en confiant tout à celui qui contrôle l'univers entier. Dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, Allah nous rappelle « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Ces mots divins mettent en évidence la puissance de la prière pour apaiser l'esprit et ramener la paix dans nos vies, même au milieu des tempêtes. Lorsque tu fais la Salat al-Hajjah, tu réalises que le véritable succès ne réside pas seulement dans la résolution immédiate de tes problèmes, mais dans la sérénité qui naît de ta foi en le plan divin. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. » Cette prière te rappelle que la paix intérieure est un cadeau inestimable qui dépasse les solutions matérielles. Salat al-Hajjah n'est pas seulement une prière, c'est une lumière qui transforme ton désespoir en espoir et ton anxiété en confiance. Elle te libère du besoin de tout contrôler et te rappelle que tu n'es jamais seul. Allah est toujours avec toi. Chaque prosternation, chaque invocation est une preuve de ta foi en sa sagesse infinie et sa puissance illimitée. Même si la réponse tarde, ressens sa présence apaisante et souviens-toi que tout ce qu'il fait est pour ton bien, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Avant de partir, je veux te dire une chose importante. Si cette vidéo a touché ton cœur, aide-nous à toucher d'autres âmes. Abonne-toi,
Active la cloche de notification et like cette vidéo pour nous encourager à continuer à partager ces messages spirituels. Écris en commentaire « Allah est grand » pour affirmer ta foi et participer à une chaîne de bénédiction pour toute notre communauté. Et ne t'arrête pas là. Une autre vidéo vient de s'afficher à l'écran. Clique dessus pour continuer ce voyage spirituel et découvrir d'autres trésors de notre foi. Chaque vidéo est une opportunité de renforcer ta connexion avec Allah et de trouver des réponses à tes questions. Alors, ne reporte pas ce moment. Abonne-toi, engage-toi et partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Qu'Allah te guide et te bénisse dans chaque pas que tu fais. Amen.